Où sont mes vêtements? Et qui est-il? Êtes-vous sûr que dans cette maison close, il y a un patient grièvement blessé? Un patient? Oui, mademoiselle Dubois. Absolument vrai. Je l'ai vu de mes propres yeux. Pourquoi n'y a-t-il personne ici? Que se passe-t-il? Laissez-moi sortir. Clara, tu penses être digne d'épouser l'empereur? Aujourd'hui, je vais ruiner ta réputation. Cette odeur est aphrodisiaque, aphrodisiaque, encens aphrodisiaque. Je n'aurais jamais pensé que moi, Clara Dubois, le médecin miracle, tomberais accidentellement victime de l'encens aphrodisiaque. Et même coucher avec un inconnu. Je suis fichue. L'empereur actuel et moi. Nous sommes fiancés. Si l'empereur apprend cela. Pas question. Je dois fuir vite. Est-ce que toutes les filles de maison close sont aussi sans cœur? Coucher avec quelqu'un et puis s'enfuir? Quelle fille de maison close? Je suis clairement. Allez, arrête de faire semblant. Qui était-ce la nuit dernière qui s'est jeté dans mes bras? J'étais sous l'influence de l'encens aphrodisiaque. Et cet encens aphrodisiaque n'est-il pas exactement ce que vous les filles de maison close utilisent d'habitude? Vous? Prenez ces billets de banque et quittez cette chambre. Si vous osez m'importuner à nouveau, ne m'en voulez pas si je suis impoli. Quel billet? Moi, Clara Dubois, je m'en moque. Je vous le dis, vous feriez mieux de ne pas me revoir, sinon chaque fois que je vous verrai, je vous frapperai. Vous. Attends, était-elle aussi vierge? Mademoiselle, ne vous inquiétez pas. Cet encens aphrodisiaque ne peut être neutralisé que par l'union du yin et du yang. La fille légitime de la famille Dubois a perdu sa chasteté maintenant. Elle doit avoir trop honte pour épouser l'empereur. Osez me faire concurrence pour l'empereur? Voilà ce qui arrive. Salope, comment osez-vous avoir une aventure dans une maison close? Votre Majesté, que faites-vous ici? J'ai toujours pensé que la famille du duc du Nord était stricte. Alors comment ont-ils élevé leur fille pour qu'elle soit si impolie? Chloé Leclerc, qu'avez-vous à dire pour vous défendre? Calmez-vous, Votre Majesté. Par égard pour le duc du Nord, je vous épargne aujourd'hui. Partez maintenant. Merci, Votre Majesté. Bizarre, j'ai pourtant poussé Clara Dubois, cette salope, à l'intérieur, elle a disparu. Dehors? Je prends congé maintenant. Arthur, pas étonnant que je ne t'ai pas trouvé hier à la Rose Écarlate. Tu étais ici en train de t'amuser avec une dame. Tu es toujours fiancé à la fille légitime de la famille Dubois. Tu n'as pas peur? Je n'aime pas cette fille Dubois. C'était ton idée stupide. Dire qu'on devrait discuter de secrets dans une maison close. Il faisait noir comme dans un four. Je n'ai même pas trouvé la bonne chambre. Le meilleur endroit pour se cacher est en pleine vue. Peu importe à quel point l'ennemi est rusé, il ne penserait jamais qu'on serait à la Rose Écarlate. À discuter d'affaires d'État. Assez, tu parles beaucoup trop. Découvre vite qui est cette femme d'hier soir en réalité. Une fois que je saurai, Arthur, le poison maléfique se manifeste à nouveau. Ce n'est rien. Juste un vieux problème. J'ai entendu dire que le médecin miracle de la clinique Dubois est sur le point de revenir dans la capitale. Je le trouverai pour te guérir. Trois ans d'absence, et ma clinique est tombée dans un tel état de délabrement. Il y a quelqu'un? Allô? Qui est là en plein jour? Léo. Mademoiselle. Mademoiselle, vous êtes vraiment de retour. Léo, je ne suis partie que 3 ans. Comment se fait-il que la clinique soit devenue si délabrée? Notre clinique se portait bien juste après votre départ.
Avec votre réputation, tout allait comme sur des roulettes. Mais récemment. J'ai entendu dire que récemment l'empereur a contracté une étrange maladie, et il a découvert que notre clinique du bois avait un médecin miracle, alors il a convoqué tous nos médecins au palais pour le soigner. Mais aucun d'eux n'a pu le guérir du tout. Alors il a banni tous nos médecins de la capitale. Quoi? Ce maudit empereur a osé s'en prendre à mes gens. Léo, laisse-moi te dire, maintenant que je suis de retour, je vais redonner vie à cette clinique. Lord Dubois, Lord Dubois, Lord Dubois. Bonne nouvelle, la jeune demoiselle est de retour dans la capitale. Elle est à la clinique en ce moment. Allez la voir. D'accord, d'accord. Allez, emmène-moi là, bas. La jeune demoiselle est de retour. Jia Yingzi, 1 Qian. Long Kui poudre, 9 liang. Léo. L'efficacité de ces herbes a déjà diminué. Pourquoi sont-elles encore vendues? Ce n'est pas seulement celle-ci. Il y en a tout un tas dans l'entrepôt. Elles sont sur le point d'expirer. Et elles ne peuvent pas être vendues. À ce rythme, notre clinique va vraiment devoir fermer. Ne t'inquiète pas. Je vais trouver une solution. Clara. Clara. Oh, tu es de retour. Laisse-moi te voir. Content que tu sois de retour. Tu es une jeune demoiselle. Tu devrais être à la maison, à être une bonne épouse et mère. Mais tu es toujours en public. Ce n'est pas bon pour ta réputation. Je n'ai jamais été intéressée par le fait d'être une épouse et une mère. S'il te plaît, ne me pousse pas. Oh, toi. Tu vas être l'impératrice. Pourquoi es-tu encore si difficile? Papa, j'ai entendu dire que l'empereur est vieux, laid et violent. Je ne veux pas l'épouser. Absurde. Tes fiançailles avec l'empereur ont été conférées par le défunt empereur. Veux-tu désobéir à l'ordre de l'empereur? Que celle qui veut être l'impératrice le soit. Je ne le ferai pas. Vas-y, bats-moi à mort si tu oses. Toi. Absurde. Tes fiançailles avec l'empereur ont été conférées par le défunt empereur. Veux-tu désobéir à l'ordre de l'empereur? De toute façon, je n'épouserai absolument pas l'empereur. Écartez-vous. Écartez-vous. Le cheval est effrayé. Mademoiselle, faites attention. Merci. Que fais-tu ici? Je fais des affaires ici. Alors, cet encens aphrodisiaque c'est exactement ce que les filles de joie utilisent toujours, quel putain sans cœur. Tu viens de quitter ma chambre, et te voilà dans la rue à racoler. Heureusement que j'ai caché mon identité. Mademoiselle Dubois, vous êtes vraiment dévouée. Tu parles. Laisse-moi te dire, il y a 3 ans, quand j'ai quitté la capitale, mes affaires marchaient très bien, tant de gens faisaient la queue pour me voir. Super, vraiment super. Alors continue à racoler dans la rue et faire des affaires. Je m'en vais. Attends, Quoi encore? tu as l'air plutôt riche. Tu pourrais passer à ma boutique. Et me donner du travail? Tu as une boutique? Ouais. Mais ces derniers temps, les affaires ne vont pas fort. Alors je pensais que tu pourrais amener tes amis et ta famille dans ma boutique et dépenser un peu d'argent. Clara Dubois, ça suffit. C'est déjà assez grave que tu racoles sans vergogne en public. Mais tu veux que mes amis et moi on participe? Si tu penses que c'est trop compliqué pour vous tous de venir ensemble, vous pouvez venir un par un pour me voir. Sans vergogne. Non, je lui demandais juste d'acheter des herbes à ma boutique pour écouler un peu de stock. En quoi c'est choquant? Vous, les riches, êtes-vous tous si radins? Mademoiselle, je vous ai enfin trouvé. Qu'est-ce qui ne va pas? Tout à l'heure, toutes les cliniques ont reçu un message. Qu'un gros bonnet de la capitale est arrivé et cherche de l'aide médicale partout. Si nous pouvons le guérir, notre clinique deviendra célèbre. Parfait. Emmenez-moi là, bas, tout de suite. Incroyable. Nous sommes sauvés. Comment va l'empereur? Avez-vous rencontré le médecin miracle de la clinique du bois? Laisse tomber. Qu'est-ce qui ne va pas, Arthur?
Je suis tombé sur une femme volage, sans vergogne. Il y a une femme que vous ne pouvez pas gérer. C'est la femme avec qui j'ai couché pour la première fois hier soir. Alors tu veux dire, Arthur, tu n'as toujours pas. Regardez, il y a plein de femmes. Une fois que vous épouserez la fille légitime de la famille Dubois, vous aurez tout un harem. Pourquoi se fâcher pour une seule femme? Vous avez raison. Une seule femme. Ne vaut pas la peine que je me fâche. Exactement. J'ai aussi invité beaucoup de médecins compétents pour vous, qui sont tous chez moi. Vous voulez aller jeter un coup d'œil? Qu'en est-il de le médecin miracle que vous avez mentionné plus tôt? Toujours aucune nouvelle. D'accord. Alors allons d'abord chez vous. Mais cette fois, je vais tester à fond les compétences de ces médecins. Retournons au domaine. Alors c'est le domaine royal. Il semble que ce gros bonnet a un sacré passé. Votre Altesse. Ce truc de diagnostic par prise de pouls à distance est sujet aux erreurs. Pourrais-je être examiner le pouls de plus près? Le diagnostic à distance met vraiment vos compétences à l'épreuve. Si vous n'êtes pas assez bon, et que vous osez quand même venir pour une récompense, je vous ferai donner 20 coups de fouet. Oui, oui, oui. Dites-moi, qu'est-ce qui ne va pas chez le patient? Eh bien, je pense que ce patient est impuissant. Outrageant. Garde. Traînez ce charlatan dehors. Votre Altesse, ayez pitié. Votre Altesse, laissez-moi essayer encore une fois. Votre Altesse. Une femme médecin? Intéressant. Viens ici. Moi? Vous connaissez les conséquences si vous ratez le diagnostic? Moi, Clara, je n'ai même pas encore essayé. Comment savez-vous que je n'y arriverai pas? Allez-y. Hein? Quoi? Vous pensez qu'il est impuissant aussi? Pas du tout. Les reins de ce patient ne sont pas du tout faibles. En fait, ils sont très forts. La nuit dernière, il a couché avec quelqu'un 4 fois. Maudite soit cette Clara Dubois. Pourquoi est-elle encore là? Monsieur? Regardez ça. Mademoiselle Dubois, que faites-vous ici? Vous n'avez pas fait passer le mot pour que je soigne la maladie? Eh bien, la boutique n'a pas de clients, alors je me suis dit que je tenterais ma chance. Mademoiselle Dubois, vous avez vraiment beaucoup d'activités, toujours à bosser. Pas du tout. Dans notre métier, il faut être courageux et ne jamais se plaindre, ne jamais reculer devant la difficulté. Partout où un client a besoin, nous sommes là. Alors vous dites que je suis un de vos clients? Et comment? Je pensais même, si je guéris votre maladie, vous pourriez venir à ma boutique et passer le mot pour attirer des affaires. Cette misérable femme, avant, dans la maison close, elle se vendait, et maintenant elle racole sans vergogne en public. Garde, emmenez cette femme éhontée et vile loin d'ici. Non. Attendez. Je connais le sortilège du cœur lion du Sud que vous avez. Je peux vous guérir. Votre Majesté. Lord Dubois, levez-vous. Votre raison de venir au palais, je la connais. Et je partage cette intention. Votre Majesté, quand le mariage de ma fille avec l'empereur sera-t-il fixé? Récemment, des rumeurs hors du palais disent que l'empereur fréquente les maisons closes et se rapproche de manière inappropriée d'une fille de joie. Je ne tolérerai absolument pas cela. J'ai décidé. Aujourd'hui, la fille légitime de la famille Dubois entrera au palais et sera couronnée impératrice. Merci, Votre Majesté. Cette femme m'a vraiment percé à jour et savait que je suis sous le sortilège du cœur lion du Sud. Elle a même dit qu'elle pouvait le briser. Alors, monsieur, qu'en dites-vous? Je vais vous aider à briser le sort, vous venez dans ma boutique et vous soutenez mon commerce. Cette affaire, n'est-ce pas une bonne affaire? Ne dites pas n'importe quoi. Votre mage l'homme en robe jaune, est de naissance noble, comment pourrait-il aller dans un tel endroit, un endroit sordide? Je compte sur mes propres compétences, je sers mes clients, et je fais la promotion de ma boutique. En quoi est-ce un endroit sordide? Félix. Laisse-la partir. Mon frère? D'accord, très bien. Vous pouvez retourner maintenant, si nous avons besoin de vous, je viendrai vous trouver. Intendant? Mademoiselle Dubois, s'il vous plaît. Ils m'ont appelé pour les soigner, mais ils ne me laissent pas faire après avoir trouvé le problème. Ces gens sont-ils devenus fous? Si seulement tu avais un peu d'amour-propre et que tu étais une dame respectable, tu ne serais pas dans cette situation. Votre Majesté, Sa Majesté la Reine-Mère demande votre présence au palais. Dans quel but? Elle a l'intention que vous épousiez la fille légitime de la famille Dubois aujourd'hui. Parfait. Je peux annoncer au monde que je ne prendrai absolument pas une inconnue que je n'ai jamais rencontrée,
la fille légitime de la famille Dubois, comme épouse. Léo, laisse-moi te dire. Vite, mademoiselle. Il s'est passé quelque chose d'énorme. Qu'est-ce qui se passe? Lord Dubois vient de faire savoir qu'aujourd'hui votre mariage avec Sa Majesté aura lieu. Quoi? Veuillez vous préparer et vous maquiller. Le carrosse royal est déjà à l'extérieur de la ville. Dépêchez-vous, allez. Convoquez la fille légitime de la famille Dubois à la cour. Vos fiançailles avec l'empereur ont été accordées par le défunt empereur. Avez-vous l'intention de désobéir à l'ordre de l'empereur? Léo, ne t'inquiète pas. Puisque je suis de retour, je vais relancer la clinique Dubois. Par la grâce du ciel, l'empereur décrète, la fille légitime de la famille Dubois, douce et vertueuse, digne et gracieuse, conformément à l'ordre gracieux de la reine-mère, et par la présente nommée impératrice. Fin du décret. Votre Majesté, veuillez accepter le décret. J'accepte le décret. Aujourd'hui, l'impératrice prend résidence dans le palais de l'impératrice. Je suis très heureuse. Maintenant, je vous remets le sceau de l'impératrice. Attendez. Votre Majesté, veuillez examiner ceci. Je l'ai vu de mes propres yeux. La femme Dubois était dans une maison close, en compagnie d'un homme. Une femme comme ça, comment pourrait-elle épouser l'empereur? Scandaleux, Chloé Leclerc. Je vous laisse passer parce que vous êtes l'orpheline du duc du Nord, et je ne vous punirai pas pour diffamation. Maintenant, reculez. Lord Dubois, vous vous sentez coupable? Mais ce n'est pas grave, j'ai un témoin. Luna. Votre Majesté. Luna, raconte-nous exactement ce que tu as vu à la maison close ce jour-là, et n'omets aucun détail. Ce jour-là, Mademoiselle Leclerc et moi marchions dans la rue. Et avons vu par hasard une femme entrer dans une maison close. Elle ressemblait beaucoup à la fille de Lord Dubois. Mademoiselle Leclerc a bon cœur et craignait que Mademoiselle Dubois ne se blesse, alors elle l'a suivie dans la maison close, mais qui aurait cru que Mademoiselle Dubois était intime avec un homme? Quelle indignité! Absurde. Votre Majesté, cette servante a calomnié la réputation de l'impératrice. Elle devrait être décapitée. Votre Majesté, je vous en prie, voyez clair. Chaque mot que j'ai dit est vrai. Quant à Chloé Leclerc, l'orpheline du duc du Nord, je n'ai jamais eu affaire à elle. Pourquoi me piège-t-elle? Je pense que Luna a parlé avec une telle certitude, donc cela doit être vrai. Oui. Le feu duc du Nord et sa maison étaient loyaux, et sont tous morts sur le champ de bataille. Mademoiselle Leclerc est la fille d'un martyr loyal, et elle ne ruinerait jamais la réputation de quelqu'un. Laissez-moi vous demander quelque chose. Vous avez dit que l'impératrice était avec un homme. Quel âge avait-il? Quelle taille? À quoi ressemblait-il? Ce jour-là, j'ai été stupéfaite par ce que j'ai vu. Donc je n'ai pas fait attention à l'apparence de l'homme. Si vous étiez si inquiète pour la sécurité de Sa Majesté l'impératrice, pourquoi ne l'avez-vous pas signalé aux autorités à ce moment-là? Et pourquoi en parlez-vous à cet instant? Votre Majesté, cette femme élude la question, et son histoire est pleine de trous. Je pense qu'il y a anguille sous roche. Quelque chose cloche. À mon avis, nous devons envoyer Luna au département des châtiments, l'écorcher et la torturer sévèrement. Non, mademoiselle. Pas le département des châtiments. Mademoiselle, sauvez-moi, je vous en supplie. Éloignez-vous. Je n'ai pas une servante comme vous. Mais ce sont tous les mots que vous m'avez dit de dire. Comment osez-vous? Chloé Leclerc, vous enfreignez la loi. Comment osez-vous calomnier l'impératrice? Garde, traînez-la, elle est cette misérable servante, hors d'ici, et giflez les 80 fois. Votre Majesté, je dis la vérité. Je n'ai pas menti. Mademoiselle, lâchez-moi. Mademoiselle, mademoiselle, sauvez-moi. Votre Majesté, la cérémonie de couronnement de l'impératrice se poursuivra. Je manque de piété filiale, mère. Veuillez révoquer votre décret. Je n'épouserai pas Mademoiselle Dubois. L'empereur a rompu les fiançailles. C'est parfait. Moi non plus, je ne voulais pas. Je ne veux pas être l'impératrice. Une fois impératrice, je ne pourrais même pas ouvrir la clinique.
Mais la voix de l'empereur ne ressemble pas aux rumeurs selon lesquelles il serait vieux et laid. Tout le monde se rebelle. Êtes-vous tous contre moi? Calmez-vous, Votre Majesté. Calmez-vous. Je voudrais bien me calmer. Mais l'alliance matrimoniale est la volonté du défunt empereur. Aujourd'hui, l'empereur désobéit à l'ordre. Voulez-vous que votre père se retourne dans sa tombe? Je n'ose pas. Vous n'osez pas? Je vous trouve plutôt audacieux. Ça suffit. Aujourd'hui, je veux mettre les choses au clair. Si l'empereur persiste dans son idée, et défie la volonté du défunt empereur, alors je considérerai que je n'ai jamais eu de fils en vous. Mère, Veuillez considérer le bien commun, Votre Majesté. puisque vous insistez tous, j'obéis au décret. Au feu, au feu. Un assassin, protégez l'empereur. Vite. C'était vraiment juste. Ouais, les assassins deviennent trop audacieux. Osez frapper en public. Votre Majesté. Ma fille a disparu. Garde, allez trouver l'impératrice. Oui, Votre Majesté. Pourquoi notre maîtresse n'est-elle pas revenue? Cette fois, nous avons aidé Mademoiselle Leclerc avec une si grande faveur, nous obtiendrons sûrement une récompense généreuse. Donc votre maître est Chloé. Et alors, tu es une femme morte. Même si tu sais ça, à quoi ça sert? Si ce n'était pas pour découvrir le cerveau, je n'aurais pas pris la peine de jouer le jeu avec votre petite mise en scène. Dis à Chloé que pour tout ce qu'elle a fait, moi, Clara, je réglerai chaque compte avec elle tôt ou tard. Pourquoi vous deux? Où est Clara? Mademoiselle Leclerc, c'est ma faute. J'ai laissé cette femme s'échapper. Pardonnez-moi, Mademoiselle Leclerc. Mademoiselle Leclerc, mes yeux ont reçu de la chaux. Je ne vois rien. S'il vous plaît, sauvez-moi. S'il vous plaît, aidez-moi. Mademoiselle Leclerc, ayez pitié. Ordures. Prenez ces deux ordures, et tuez-les, je ne veux plus les voir. Compris. Mademoiselle Leclerc, ayez pitié. Clara, la place d'impératrice est à moi, et à moi seule. Arrêtez. Votre Majesté. Monsieur. Nous sommes dans la rue, à errer sans but comme ça. Pouvons-nous trouver Sa Majesté l'impératrice? Je n'ai jamais eu l'intention de la trouver. Alors, Votre Majesté. La clinique du bois est dans cette rue. Je me demande si le médecin miracle y est. C'est elle. Avec le palais dans un tel chaos, un tel désordre, c'est vraiment dangereux. Je ferais mieux de retourner à la clinique. Clara. C'est vous? Clara, n'avez-vous pas dit que vous pouviez guérir mon sortilège du lien du cœur du Sud? Le sortilège du lien du cœur du Sud? Guérissez-moi maintenant. Alors c'est vous qui? Vous cachiez derrière le rideau, cet idiot. Idiot? Idiote? Non, non. Je n'ai jamais pensé qu'il était le grand personnage de ce jour-là. Il semble que sa véritable identité est très probablement un important fonctionnaire de la cour. Si vous pouvez me guérir, je vous donnerai 10 000 $. C'est de l'argent que vous ne gagnerez jamais de votre vie. Quand vous le dites comme ça a du sens. Je ne vous soignerai pas. Quoi? Monsieur, votre mémoire est-elle si mauvaise? Avez-vous oublié ce que vous m'avez fait au domaine royal? Garde, emparez-vous de cette impudente, femme vulgaire et méprisable et mettez-la en garde à vue. Donc je ne vous soigne pas. Trouvez quelqu'un d'autre. Tous les médecins de la capitale ont été bannis par l'empereur. Où voulez-vous que je trouve un médecin? Ce maudit empereur a banni les médecins de la capitale. Allez régler vos comptes avec lui, pourquoi criez-vous après moi? Vous, Clara me déteste déjà. Si elle découvre que je suis ce maudit empereur, elle sera encore moins disposée à me soigner. Je dois donc cacher mon identité. C'est la seule solution. Mademoiselle Dubois, alors qu'est-ce qui vous ferait accepter?
Si vous me promettez qu'après vous avoir sauvé, vous m'aiderez à répandre la nouvelle de mes exploits glorieux, je vous sauverai. Exploit glorieux? Je vois que votre famille est assez aisée. Pourriez-vous venir dans ma boutique et y être un peu client? Clara, n'allez pas trop loin. Elle n'a toujours pas abandonné, et elle veut encore que je lui racole des clients pour sa maison close. Moi, Arthur Moreau, ne ferai jamais de choses aussi déshonorantes. Très bien. Alors attendez pour toujours. Déshonorant, hein? Attendez. Quoi? Je suis d'accord. Qu'avez-vous dit? Je ne vous entends pas. J'ai dit que je suis d'accord. Alors c'est réglé. Vous auriez dû le dire plus tôt. Allons-y. Une fois que vous m'aurez guéri du poison, je ferai en sorte que la garde impériale démolisse votre maison close et vous jette en prison pour réfléchir à vos actes. Très bien, Arthur. Ton poison maléfique du lien du cœur est guéri. Parfait. Alors, à propos de ton poison, il n'est qu'à moitié guéri. À moitié guéri? Que veux-tu dire? Je ne vois rien. Pourquoi je ne vois pas? Tu as eu le poison pendant longtemps. J'ai été trop pressé en te guérissant. Et j'ai fait une erreur. Cela a fait que le poison maléfique a eu l'effet inverse. Une partie du sang toxique a afflué vers ton point d'acupuncture oculaire. Mais ne t'inquiète pas. Ce n'est que temporaire. Avant que tu ne me guérisses, je voyais et entendais très bien. Maintenant après la guérison, je ne vois rien. Reste calme pour l'instant. J'ai un plan. Ne panique pas. Écoute-moi. Doucement. Attends. Bois d'abord du thé. Quel plan? Les textes anciens mentionnent une fleur rare des régions de l'Ouest. Mange-la et tu pourras voir à des kilomètres. Elle s'appelle l'orchidée de soie de neige. Si nous pouvons trouver l'orchidée de soie de neige, en l'utilisant comme catalyseur, je peux guérir tes yeux. Un médicament si précieux doit être difficile à trouver. Il s'avère que ma famille en a déjà une. Ta famille? Alors, Arthur, veux-tu venir chez moi? Ne fais rien de précipité pour l'instant, suis mes indications. Désolé, j'ai oublié que tu ne vois pas. Mademoiselle, vous êtes de retour. Je suis revenue, où est papa? Lord Dubois est allé vous chercher. Me chercher? Vous tenez une boutique toute seule là, bas, toute seule, sans personne sur qui compter. Lord Dubois craint que vous vous fassiez embêter. Il est tellement inquiet. Votre famille sait donc que vous tenez une boutique? Oui, non seulement ils le savent, mais ils me soutiennent beaucoup. Absurde. Mademoiselle, qui est cet homme? C'est le nouveau garde que j'ai engagé. Mademoiselle, ce type a mauvais caractère. Ouais, un peu. Ah, au fait, ne restez pas planté là. Allez donc chercher papa. Oh, mademoiselle, inutile de chercher. Lord Dubois est de retour. Mademoiselle, regardez. Eh, mademoiselle. Assieds-toi d'abord, d'accord? Écoute, retiens ça. Ne t'avise pas de sortir. Sinon, je ne pourrai pas m'expliquer. Tu n'as rien fait de mal, alors pourquoi es-tu nerveux? Compris. Alors attends-moi, d'accord? Clara. Prends soin de toi. Arthur, je n'arrive pas à croire que ta bouche malpropre ait dit quelque chose de gentil. Enfin, tu tiens à moi. Oh, ne t'inquiète pas. Même si ce n'est pas pour ma boutique, je t'aurai quand même l'orchidée de soie de neige. Alors attends-moi. Tu verras bien. Orchidée de soie de neige, quelque chose d'aussi précieux, doit être dans le bureau de mon père. Exact, le bureau. Je vais chercher là, bas. Clara. J'ai entendu dire que tu étais revenue, alors je suis venu te voir. Tu es là? Qui est-ce? Clara. Tu n'as pas besoin d'ouvrir la porte. Je suis venu aujourd'hui juste pour te dire que moi, Julien, je t'aime depuis longtemps. Clara, tu n'as aucune idée,
Mais depuis que tu as quitté la capitale, pendant tout ce temps, les affaires de ta boutique, je m'en suis occupé pour toi. S'occuper des affaires, hein? Donc ce Julien Bernard est aussi un des clients de Clara, hein? Si tu veux être avec moi, je peux trouver un autre endroit et t'ouvrir une autre boutique. Qu'en dis-tu? Je n'aurais jamais cru que Clara Dubois soit si rouée pour faire en sorte que des hommes lui ouvrent une autre maison close. Alors je serai le patron, et toi la patronne. Je ne vous laisserai pas voir ce jour, espèce d'ordure. Clara, tu ne dis rien, donc je considère que c'est oui. Puisque tu es d'accord, demain à midi, je t'attendrai au pavillon du lac. Tu dois venir. Maudite sois-tu, Clara Dubois. Qui m'insulte? Laisse tomber, trouvons d'abord l'orchidée de soie de neige. Pas là non plus. Où est-ce que papa a caché l'orchidée de soie de neige? Où l'a-t-il cachée? Papa est plutôt doué pour cacher des trucs. Où l'a-t-il mise? Dans cette boîte, il y a forcément quelque chose dedans. Il n'y a rien dans cette boîte. Comment tu sais qu'il n'y a rien là, dedans, hein? Oui, je l'ai mise là. Pour qui tu te prends? Comment pourrais-tu savoir où papa a caché les affaires? Je ne suis personne, je suis ton père. Papa, qu'est-ce que tu fais ici? Si je n'étais pas venu, je ne sais pas à quoi ce bureau ressemblerait après que tu l'aies mis sens dessus-dessous. Tu t'es enfui le jour de ton mariage, et maintenant tu es complètement incontrôlable. Clara Dubois. Tu as besoin d'une leçon. Papa, non, papa. Laisse-moi expliquer. Tu t'expliqueras plus tard. Papa, Enlève ce sourire narquois de ton visage. Accouche. de quoi? Tu es l'impératrice du pays, à ta propre cérémonie de couronnement, pourquoi t'es-tu enfui? Non, c'est l'empereur et la reine-mère qui se sont enfuis les premiers. Et papa, vous avez oublié? Quand l'assassin a été annoncé, vous avez couru plus vite que moi. Comment oses-tu? Qu'est-ce qu'il y a de si bien à être l'impératrice? Quand le danger arrive, n'est-ce pas toi qu'on laisse derrière? Regarde-toi. Regarde-toi maintenant. À traîner dehors, à diriger une clinique. C'est comme ça qu'une dame respectable se comporte? Écoute, si tu ne veux pas être l'impératrice, dis-le. Demain, je ferai divorcer l'empereur d'avec toi. Papa, vraiment? Toi fille ingrate. À genoux. D'accord, je m'agenouille. Pas besoin de crier. Ma chère fille, tu es la mère de la nation, le modèle pour tous, ainsi tu assureras que le domaine du bois pour des générations n'aura jamais à s'inquiéter de la nourriture ou des vêtements. Ainsi, ton père, quand je passerai, pourra affronter nos ancêtres. L'esprit tranquille. Comparé à diriger une clinique, c'est bien mieux, non? Clara. Clara. Le dîner est prêt. Tout ce que je viens de dire, tu l'as noté? Compris. On dirait que mon père est bien décidé à me marier à ce maudit empereur. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai une idée. Et, je te propose quelque chose. Dernièrement, j'ai rencontré un gentilhomme. Je suis déjà fiancée en secret à lui. Quoi? Et il est ici, maintenant, dans la maison. Surveillez mademoiselle. Jusqu'à ce que j'attrape ce bellâtre qui a séduit l'impératrice, aucun de vous ne s'en sortira. Papa, attends. Ce n'est pas ce que tu penses. Plus tard, vous deux, la première chose que vous ferez en entrant, c'est de donner à ce bellâtre une bonne raclée. Oui, Lord Dubois. Mais nous n'avons pas vu ce bellâtre. Et si on frappait le mauvais? Le bellâtre qui a séduit ma fille doit avoir une tête de fouine, et être sans vergogne, on ne peut pas se tromper. Compris. Lâchez-moi. Mademoiselle, Lâchez-moi. Lord Dubois m'a dit de veiller sur vous. Si je n'y vais pas maintenant, il sera trop tard. Mademoiselle,
Allez, tabassez ce gamin. Bon, cassons-lui une jambe. Ah. Lord Dubois, faut-il encore le frapper? Fichez le camp. Salutations, Votre Majesté. Vive l'Empereur. Lord Dubois, que faites-vous ici? C'est bien chez moi, non? Je. Clara a clairement dit que c'était chez elle. Mais ensuite, arrive Julien Bernard, le fils du ministre, disant qu'il veut lui ouvrir une maison close. Et maintenant Lord Dubois se montre. Pourraient-ils être tous les deux les clients de Clara? Lord Dubois, vous ne dites toujours pas la vérité. Oh non. L'Empereur est fiancé à Clara, si Sa Majesté découvre que Clara voit quelqu'un d'autre, alors? Votre Majesté, dans mon domaine, il y a un voleur. Le joyau de ma famille a été volé. Je n'ai donc pas eu d'autre choix que de fouiller partout. Lord Dubois, n'étions-nous pas ici pour surprendre quelqu'un en flagrant délit d'adultère? Pourquoi on parle maintenant de vol? Votre Majesté? Plutôt, j'essayais de sauver les apparences, j'avais trop honte pour dire la vérité. La vérité, c'est que récemment, ma femme a été avec un autre homme. Alors je suis venu les surprendre. Attendez, nous ne sommes pas. Votre Majesté, il n'a pas toute sa tête. Ne faites pas attention à lui, taisez-vous. Votre Majesté? Votre Majesté? Ma famille a bien du malheur. J'ai même été dans la mauvaise chambre. Vous dérangeant. Je mérite de mourir. Dans ce cas, alors pourquoi ne partez-vous pas? D'accord. Allons-y, allons-y. Il semble que ce bellâtre est dans une autre chambre. Quand je le trouverai, je l'écorcherai vif. Bizarre. Pourquoi l'empereur est-il chez moi? Et ses yeux semblent aveugles. Vous deux, venez ici. À partir de maintenant, restez en dehors du domaine du bois. Ne vous montrez plus jamais. Parlez moins fort. Pourquoi? Vous deux? Quel beau gâchis vous avez causé. Et vous avez le culot de demander pourquoi? Deux idiots. Oui, Lord Dubois, on s'en va tout de suite. Toi. Clara, qu'est-ce que tu fais là? J'ai cru entendre que tu criais Votre Majesté? Chut. Doucement, doucement. Papa. Que se passe-t-il vraiment? Tu sais qui est cet homme aujourd'hui? Qui est-ce? Attends. L'empereur apparaître au domaine du bois. Doit avoir un but profond. Je ne peux pas foirer le plan de l'empereur. Assieds-toi, assieds-toi, assieds-toi. Assieds-toi et je te raconte. C'était l'envoyé spécial de l'empereur. Il m'a demandé de traiter une affaire importante au palais. J'acceptais juste le décret avec gratitude. Je vois. Je le savais. Donc Arthur Sterling est vraiment le laquais de ce maudit empereur. Une fois que je l'aurai guéri, je vais le faire chanter. Un patient est venu à ma clinique. Il a besoin de l'orchidée de soie de neige pour son traitement. Je me souviens qu'on en a une. Ce truc, il sentait plutôt bon, et il traînait inutilement à la maison, alors je l'ai infusé dans du thé. Le thé? C'est la tasse que tu bois. Oh non. Arthur, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise. Laquelle veux-tu en premier? Drôle, j'en ai une aussi. Bonne et mauvaise nouvelle. Laquelle veux-tu? Oh, toi aussi? D'accord, vas-y le premier. Ton amour d'enfance, ce cher invité Julien, vient d'arriver. Il a dit qu'il veut soutenir ton entreprise. Il t'a demandé de le rencontrer demain au pavillon du lac. Julien, hein? Merci de me l'avoir dit. Tu es vraiment une femme légère et infidèle. Devant moi, tu es déjà en train de te mettre avec un autre homme. Alors, quelle est la mauvaise nouvelle? Lord Dubois vient de passer. Il a dit. Je ne veux pas l'entendre. Quoi, tu te sens coupable? Bah, secret d'État. Je peux juste écouter? Regarde, tout ça.
Ce sont des affaires d'hommes. Je ne connais que la procédure. Clara, Quoi? à gérer tous ces hommes, tu n'es pas fatiguée? Oui, je le suis. Mais tout ça c'est pour ma carrière. Clara, Arthur. Pourquoi es-tu si en colère? drôle, pourquoi serais-je en colère? Ne savais-je pas déjà qu'elle ne changerait jamais? Tu as dit que tu avais une bonne nouvelle et une mauvaise. J'allais dire... Attends, Arthur. Ce laquais de l'empereur, s'il découvre que j'ai trempé l'orchidée de soie de neige et que je l'ai bu en infusion, ira-t-il le rapporter à ce maudit empereur? Non. Eh, attention. Bien fait pour toi. C'est pour avoir crié après moi. Tombe et crève. Lord Dubois, Attendez. Ce repas, pour qui est-ce? Lord Dubois, mademoiselle l'a commandé pour ce monsieur. Oh non, hier, j'étais tellement concentré sur l'empereur, que j'ai presque oublié ce bellâtre. Qu'est-ce qui lui donne le droit à notre nourriture? Dit Agiwa. À part l'empereur, personne ne mérite de manger le repas standard du domaine du bois. Oui, Lord Dubois. Alors qu'en est-il de cette nourriture? Donnez-la au chien. Oui, Lord Dubois. Ce bellâtre, tôt ou tard, je te virerai du domaine du bois. Je dois sortir un instant. Maintenant, les repas du domaine du bois sont si bons, même Buster a une cuisse de poulet. Non, mademoiselle, c'est Lord Dubois. On dirait que papa est particulièrement gentil avec tout le monde à la maison. Alors je suis soulagée, je sors. Clara, tu es là. Julien. Je suis venue te dire. Je suis déjà mariée. Désormais, nous ferions mieux de ne plus nous voir. Arrête de me mentir, tu n'aimes pas l'empereur. Sinon, pourquoi te serais-tu enfui du mariage? Qui t'a dit que je me suis enfuie du mariage? C'est ce que tout le monde dit. Ils disent aussi que l'empereur a quitté la capitale il y a 2 semaines pour te trouver. Et toujours aucune nouvelle. Il aurait pu rencontrer des ennuis. Même s'il l'a fait, ce maudit empereur le mérite. Quoi qu'il en soit, Clara, épouser l'empereur ne te rendra pas heureuse. Si tu es d'accord, je t'emmènerai aujourd'hui. Julien, ne te donne pas la peine. J'ai déjà un amoureux. Qui est-ce? Monsieur, nous sommes arrivés au pavillon du lac. Clara, rentrons à la maison. Quelle est votre relation avec Clara? Nous sommes très proches. Tu dis n'importe quoi. Clara ne voudrait jamais, jamais partir avec toi. N'est-ce pas, Clara? Clara, tu... Laisse-moi te dire, mon père est le ministre. Si tu veux ton bien, dégage d'ici. Sinon, d'un mot de mon père, ta tête roulera. Ton père est le ministre. Bien, tu as peur. Alors je suis soulagé. Après tout, tu n'es que le fils du ministre, je me fiche complètement de toi. Outrageux, comment oses-tu me mépriser? Aujourd'hui, je vais te montrer à quel point le lien entre Clara et moi est profond. Clara, tu dois mourir aujourd'hui. Qui es-tu? Quelqu'un qui veut ta mort. Qu'est-ce que c'est? Quelque chose qui va te tuer. Tu as été empoisonné par ma poudre de chagrin de minuit. Si d'ici 2 heures tu n'obtiens pas l'antidote, tu mourras à coup sûr. Si je ne peux pas te tuer aujourd'hui, je tuerai celle que tu aimes. Non. Clara, sauve-moi. Qu'est-ce qui se passe? Tu as peur, hein? Je te préviens, tu prends cet homme en otage. C'est le fils du ministre. Le fils du ministre? Et alors? Ma maîtresse est la fille du duc du Nord. Alors c'est toi que Chloé a envoyé? Assez parlé. Donne l'antidote tout de suite. Chef, laissez-moi partir, je vous en supplie. Vous vous trompez. Je ne suis pas son amoureux. Dire que ma maîtresse t'appelait un fléau. J'arrive pas à croire qu'elle soit tombée sur un type aussi lâche. Qui traites-tu de lâche? Tu veux le sauver? D'accord. Une vie pour une vie. Ta vie en échange, et lui sera libre. Tu veux que j'échange ma vie contre la sienne? Alors tue-le. Bien. Dans ce cas, je le tue tout de suite. Au secours, quelqu'un? Tu essaies de t'enfuir? Pas question. Fini. Ce caillou tout à l'heure. J'ai toujours pratiqué les arts martiaux. Je vois. D'accord, désormais, ma sécurité est entre tes mains. Tu n'as pas la poudre de chagrin de minuit?
Pourquoi aurais-tu besoin de ma protection? C'était juste de la farine. Je lui ai menti. J'ai échoué, mademoiselle. Je suis venu m'excuser. Que se passe-t-il? Clara Dubois, un combattant très talentueux. Je n'ai pas pu le battre. Vous étiez tous des soldats laissés par mon père, censés rembourser sa bonté, en travaillant secrètement pour moi. Si je vous punis pour chaque erreur, comment gagner le respect de tous? Laisse tomber. C'est aussi parce que cette salope était destinée à vivre. Vous pouvez y aller. Compris. Mademoiselle, les cordes ont cassé. Je vais trouver quelqu'un pour la réparer. Une telle ordure? À quoi bon la réparer? Prenez 2 gars. Emmenez cette ordure de tout à l'heure et tuez-le pour moi. Moi, Chloé Leclerc, ne garde jamais les hommes inutiles. Compris. Je viens de dire à Arthur Moreau qu'on n'a plus d'orchidées de soie de neige à la maison, et il m'a réprimandé. Où d'autre puis-je aller maintenant pour en trouver une autre? Vous avez entendu? La princesse Béatrice se marie aujourd'hui. C'est vrai, c'est vrai. Je viens de passer devant le domaine de la princesse. Et j'ai vu les cadeaux de fiançailles, il y avait des dizaines de coffres. Aussi, j'ai entendu les cadeaux de fiançailles du duc cette fois inclut un trésor sacré de l'Ouest. L'orchidée de soie de neige. Quelle rareté. Et en cadeau de fiançailles. La famille impériale, c'est vraiment autre chose. Tu l'as dit. Je me dis, dans notre prochaine vie, on devrait naître princesse. Pas vrai? L'empereur a disparu depuis plus de 2 semaines. Je me demande s'il va vraiment venir au mariage de la princesse ce soir. Arthur, tu as entendu ça? Ils ont dit que le domaine de la princesse a l'orchidée de soie de neige. J'ai entendu. Génial! Arthur, j'ai besoin d'une calèche tout de suite pour te ramener chez toi. Je vais au domaine de la princesse et récupérer l'orchidée de soie de neige. Tu connais la princesse Béatrice? Non, Alors comment vas-tu rapporter le médicament? on avisera quand on y sera. Il y a toujours un moyen. Fais-moi confiance une fois de plus. Allez, on y va. Mademoiselle, avez-vous besoin d'une calèche? Oui, oui, monsieur, s'il vous plaît, ramenez-le chez moi. Bien sûr, pas de problème. Arthur, tu rentres à la maison maintenant et tu attends mes bonnes nouvelles. À plus. Monsieur, est-ce qu'on va du côté ouest de la ville? Faites demi-tour. Suivez cette jeune fille de tout à l'heure. Mais cette jeune fille a dit que votre famille habite à l'ouest de la ville? Arrêtez ces bêtises. D'accord. Béatrice a un caractère vif. Si Clara va directement demander l'orchidée de soie de neige, elle ne la donnera pas. Je vais devoir y aller moi-même. J'ai finalement réussi à me faufiler. Je me demande où princesse Béatrice a caché l'orchidée de soie de neige. N'est-ce pas Arthur Moreau? Que fait-il ici? Serait-il le duc? Arthur. Qu'est-il arrivé à tes yeux? Juste un petit accident. Je vais bien. Arthur, es-tu venu aujourd'hui pour officier mon mariage? Eh bien, Arthur, je suis ta propre sœur. Comment peux-tu ne pas officier mon mariage? ne sois pas bête. Tu as vu mes yeux. Je ne vois plus maintenant. Comment pourrais-je officier ton mariage? Alors pourquoi es-tu ici? J'ai entendu dire que parmi les cadeaux de fiançailles du duc il y a une orchidée de soie de neige. Cette orchidée peut guérir mes yeux. Oh, ça. Arthur, je te l'apporte tout de suite. Maudit Arthur. Tu veux le beurre et l'argent du beurre. Après tout ce qu'on a fait, tu épouses toujours la princesse? Je ferai en sorte que tout le monde voit ton vrai visage. Échangez les vœux. Attends. Ne te laisse pas berner par lui. En fait, il est déjà à moi. Comment oses-tu me trahir? Tu ferais mieux de me dire la vérité tout de suite. Aïe, aïe, aïe. Tu as mal maintenant? Viens ici.
Dis-moi qui elle est. Au fait, qui es-tu? Qui est-elle censée être? Pourquoi elle se pointerait pendant la cérémonie de mariage? Je jure que je ne la connais pas. Tu ne la connais pas? Alors comment elle a trouvé cet endroit? Tu crois que je suis stupide? Écoute, nos fiançailles ont été accordées par la reine-mère elle-même. Maintenant, de tous les moments, tu te caches dans mon dos avec d'autres femmes, tu veux mourir? Vous vous trompez de personne. Explique-toi. Je dois me tirer d'ici, vite. Comment as-tu pu ne pas la reconnaître? Je ne la connais vraiment pas. C'était moins une. J'ai failli ne pas m'en sortir. Non, je me souviens. Arthur n'est pas à l'intérieur? Pourquoi ne le serait-il pas? Arthur, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que c'est? Orchidée de soie de neige. Où l'as-tu trouvée? La princesse Béatrice me doit une faveur. Alors tu es allé au domaine de la princesse pour chercher le médicament? Quoi d'autre? Sinon, je pensais. J'ai déjà le médicament. Traite-moi ici, au domaine de la princesse d'abord. Attends, peux-tu me promettre une chose? Veux-tu venir chez moi et rencontrer mon père? N'ai-je pas vécu chez toi? Non. Je veux dire. Viens chez moi rencontrer mon père. Et épouse-moi. D'accord, je promets. Tant que tu me guéris, je t'épouserai. Vraiment? Alors allons-y. Je suis l'empereur. Pourquoi épouserais-je une putain? Clara, tu es si naïve. Arthur, comment te sens-tu? Vois-tu? Je vois. Super. L'orchidée de soie de neige fait vraiment des merveilles. Puisque je lui ai rendu un si grand service, Arthur doit m'être vraiment reconnaissant. Je me demande ce qu'il va dire. Clara, Quoi? as-tu pris du poids? Arthur? J'ai vraiment fait tout ça pour soigner tes yeux, j'ai couru partout et j'ai tellement maigri. Vraiment? Alors tu dois te rattraper. Bien que Clara ait commis à plusieurs reprises des actes d'insubordination, au moins elle m'a sauvé. Dans ce cas, ses mérites compensent ses fautes. Lui épargner la vie n'est pas impossible. Arthur? Quoi? Maintenant que tes yeux vont bien, à propos de cette promesse, peux-tu la tenir? Tu m'as bien promis que si je te guérissais, tu viendrais à ma boutique pour m'aider à attirer des clients. Après tout ça, elle veut encore que j'aille dans sa maison close pour racoler? Les vieilles habitudes ont la vie dure. Bon. J'ai des choses à faire, je vais sortir un moment. Attends, assieds-toi d'abord. Voici l'adresse de ma clinique. Je t'attendrai là-bas. Génial. Quand ma clinique marchera bien, je ramènerai Arthur à la maison. Comme ça, papa ne me forcera pas à épouser l'empereur. Votre Majesté, on rentre au palais? Au palais. Mademoiselle, bonne nouvelle. Qu'est-ce qui ne va pas? Un riche commerçant vient de dire qu'il est prêt à payer 450 000 € pour acheter notre clinique. Acheter la clinique? Mademoiselle, vous savez,
Que notre clinique tient à peine le coup. Si nous ne vendons pas, elle sera saisie par le gouvernement. Je comprends. Je vais y réfléchir. Il va pleuvoir. On dirait que personne ne vient. Je vais fermer la porte. Vraiment? Personne d'autre ne vient? Clara, Il n'est pas venu. Clara, de quoi parles-tu? Je suis allée dans beaucoup d'endroits, mais je n'ai pas pu le trouver. Il s'avère qu'il voulait seulement se servir de moi pour guérir sa maladie. Clara. Clara. Lâchez-moi. Arthur, Chloé, que faites-vous ici? bien sûr que je sais, Votre Majesté. Vous êtes de retour au palais, alors j'ai fait tout ce chemin pour vous voir. Maintenant que vous m'avez vu, vous pouvez partir. Votre Majesté? Pourquoi Sa Majesté l'impératrice n'est pas revenue avec vous? Chloé, vous avez dépassé les bornes. Votre Majesté, veuillez me pardonner. Je n'aime pas que les autres essayent de sonder mes intentions. Mais l'impératrice est l'impératrice de l'Empire de Shenville. Je ne ferai pas de la fille légitime de la famille Dubois l'impératrice. Et je n'ai pas quitté le palais cette fois non plus pour la voir. Vraiment, Votre Majesté? Quelle heure est-il? C'est l'heure du lapin, Votre Majesté, il est temps d'aller à la cour. D'accord, allons-y. Clara, tu n'as rien de spécial. La position d'impératrice ne peut être que mienne. Votre Majesté, la production de céréales de cette année. Après que Clara soit rentrée hier, elle a attrapé une forte fièvre. On dirait que ce bellâtre lui a vraiment brisé le cœur. Maintenant, on ne peut pas la forcer à épouser l'empereur. Lord Dubois, Lord Dubois. Lord Dubois. Sa Majesté vous appelle. J'étais distrait. Veuillez me pardonner, Votre Majesté. Lord Dubois, qu'est-ce qui vous tracasse? Voudriez-vous me le dire? Je supplie Votre Majesté d'annuler les fiançailles. Je sais, Votre Majesté et ma fille ne se sont jamais rencontrés. Dans ce cas, discuter mariage est assez forcé. Puisqu'il en est ainsi, je supplie Votre Majesté de divorcer de ma fille. Lord Dubois, avez-vous perdu la raison? Vous demandez à l'empereur de divorcer de sa femme? En effet, avec votre propre fille sur le point de devenir l'impératrice, vous ruinez votre propre avenir. Ah, l'empereur va certainement être furieux cette fois-ci. Ce que dit Lord Dubois a du sens. J'en discuterai en détail avec la reine-mère. Je remercie Votre Majesté pour sa grande grâce. Audience levée. Salutations, mère. Vous tous, laissez-nous seuls. Levez-vous. Mère, Je sais déjà tout ce qui s'est passé à l'audience tout à l'heure. je n'ai jamais aimé la fille légitime de la famille Dubois. Et je n'aime pas non plus ce mariage arrangé. Alors j'ai décidé d'annuler les fiançailles. Mère, qu'en pensez-vous? Empereur, vous souvenez-vous encore, quand vous étiez jeune, et que je n'étais pas favorisé, et comment vous étiez harcelé par d'autres servantes et eunuques? Bien sûr que oui. Si Chloé ne m'avait pas sauvé tant de fois, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Alors, la première chose que j'ai faite après être monté sur le trône a été de faire payer de leur sang ceux qui m'avaient harcelé. Battez-le à mort. Un gamin ose vraiment voler de la nourriture dans les cuisines royales, bien fait pour lui, d'être abandonné par l'empereur. Exactement. Je pense que l'empereur a depuis longtemps oublié qu'il a un tel fils. Je pourrais le battre à mort et il ne se passerait rien. Tu mens! Mon père ne m'oubliera pas! Petit insolent, tu réponds, ta mère est en disgrâce depuis 3 ans. Tu ne te prends pas encore pour le prince choyé, hein? Laisse-moi te dire, tu ne vaux même pas un chien dans les quartiers bannis. Arrêtez! Qui es-tu? Tu n'as pas l'air d'être un enfant du palais. Je me souviens que la fille du duc du Nord, Chloé Leclerc,
vient souvent au palais ces derniers temps. Alors, elle s'appelle Chloé Leclerc? C'est le palais. Comment oses-tu ouvertement intimider le prince? Crois-le ou non, je vais le dire à l'empereur. Mademoiselle Leclerc, n'essayez pas de me faire peur. L'empereur n'aime pas du tout ce gamin. Même si l'empereur ne l'aime pas, il reste le fils de l'empereur. Pour sauver les apparences, il vous punirait tous les trois. Peut-être même qu'il vous tuerait. Qu'est-ce qu'on va faire? Laisse tomber, laisse tomber. On a encore beaucoup de jours devant nous ici. On réglera ça avec lui plus tard. Allez, on y va. La prochaine fois que tu les vois, évite-les. Ne les laisse plus te bousculer. Compris? Celle qui m'a sauvé quand j'étais gamin, c'était Chloé. Et je l'ai toujours su. Donc j'ai toujours été beaucoup trop indulgent avec elle, et je me demande pourquoi mère en a soudainement parlé. Je sais que la personne qui a sauvé l'empereur quand il était enfant, c'était Clara. Mais j'ai peur que l'empereur n'écoute pas maintenant. Très bien alors. Puisque tu insistes pour annuler ce mariage, alors ce mariage est annulé. Merci, mère. Votre Majesté, alors pour ce voyage incognito, où allons-nous en premier? À la dernière cour, on a dit que nous avions une récolte abondante cette année. Je vais demander au gouverneur du district ouest en personne. Ce qui se passe. Et, Votre Majesté, on dirait que la clinique du bois distribue des médicaments gratuits. La clinique du bois. Comment peut-on vendre la clinique comme ça, Mademoiselle Dubois? Réfléchissez-y. Mademoiselle Dubois, vous nous avez sauvés tant de fois, et nous tous sommes si reconnaissants. Nous sommes prêts à donner quelques euros pour vous aider à reconstruire la clinique, et vous ne savez peut-être pas, mais la clinique du bois a un médecin miracle aux mains guérisseuses, qui a sauvé d'innombrables personnes dans la capitale. Bien sûr que je sais. Et en y pensant, je suis allé à la clinique une fois. Mais je n'ai pas vu à quoi ce médecin miracle ressemblait. Allons. À la clinique du bois. D'accord. Tout le monde, j'ai décidé de vendre la clinique à un riche marchand de la capitale. Merci beaucoup à tous. Moi, Clara Dubois, vous promets ici que toutes les herbes de la clinique vous seront données. Et dans les prochains jours, je proposerai des consultations gratuites. Vous ne pouvez pas faire ça. Mademoiselle Dubois, vous ne pouvez pas vendre la clinique. Mademoiselle Dubois, ne la vendez pas. Je vous en supplie. La clinique du bois est dans la capitale depuis tant d'années. Elle nous a sauvés d'innombrables fois. Nous avons reçu tant de bonté de votre part. On a vraiment du mal à vous voir partir. Mademoiselle Dubois, si vous partez, qui se souviendra de nous, les pauvres gens? Tout à fait, tout à fait. Donc Clara Dubois est le médecin miracle. Quand j'ai quitté la capitale il y a 3 ans, mon affaire marchait incroyablement bien. Tant de gens faisaient la queue pour me voir. Oh, arrêtez. Dans notre métier, il faut être diligent, travailleur et infatigable. Où qu'il y ait des clients dans le besoin, nous allons. Vous m'aviez promis avant que si je vous guérissais, vous viendriez dans ma boutique pour aider à attirer des clients. J'ai toujours pensé que Clara était une fille de joie, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit le médecin miracle que je cherchais. Attendez, il y en a assez pour tout le monde. Madame, voici votre médicament. Mademoiselle, c'est pour les rhumatismes. Merci. Quelqu'un d'autre n'a pas eu son médicament? On a tous eu. Clara, je me suis trompé sur toi. Votre Majesté, le gouverneur est arrivé. Il attend de vous parler. Votre Majesté, la production de céréales est une affaire importante. Nous ne pouvons pas nous permettre de retarder cela. Bien, allons voir le gouverneur d'abord. Votre Majesté, êtes-vous inquiet à propos des céréales? Mais le gouverneur a rapporté que c'est une année de récolte abondante. Simon, Oui, Votre Majesté. faites-moi une faveur. Je vous en prie, Votre Majesté. D'accord, tout le monde dehors. Léo, Ouais, prépare nos bagages. Allons voir un patient. d'accord. Mademoiselle. Ce sont. Mademoiselle, attendez, comment se fait-il qu'il y ait soudainement autant de gardes impériaux?
Peut être le riche marchand qui a acheté notre boutique est revenu sur sa parole. Qu'est-ce qu'on va faire? Mon père est après tout un officier de la cour. Il n'oserait pas agir directement. Je les retiens un instant, vous vous échappez par la porte de derrière. Allez au domaine Dubois chercher de l'aide. Compris. Salutations, mademoiselle Dubois. Que voulez-vous? Pas besoin d'être nerveuse, mademoiselle Dubois. Nous sommes ici sur ordre de l'empereur pour traiter une affaire. L'empereur? Apportez-la. Guérisseur miracle. L'empereur a entendu dire que vous distribuiez des médicaments gratuits et a été vraiment impressionné. Il vous a personnellement remis cette plaque honorifique pour reconnaître votre cœur bienveillant de guérisseuse, mademoiselle Dubois. Mademoiselle, regardez. De plus, l'empereur a personnellement décrété que, à partir d'aujourd'hui, la clinique Dubois peut rester dans la capitale et n'a plus jamais à déménager. Voici le titre de propriété foncière. Mademoiselle, c'est merveilleux. Cela signifie que nous n'avons pas à vendre la clinique. J'ai délivré le message, je prends congé maintenant. Allons-y. Mademoiselle, c'est vraiment étrange. Vous savez, avant, cet empereur a fait expulser tous les médecins de notre clinique de la capitale. Et maintenant, soudainement, il est si gentil avec nous. Qui sait? Peut être. Il a acquis une conscience. Je n'arrive pas à croire que j'ai travaillé si dur tout ce temps. Et pourtant ce n'est pas aussi efficace qu'un seul mot de ce maudit empereur. Mademoiselle, la reine-mère a envoyé un message vous demandant de vous rendre au palais pour annuler vos fiançailles avec l'empereur. Vraiment? C'est génial. Léo, pendant mon absence, occupe-toi de la clinique pour moi. Une fois que je sortirai du palais, je serai une femme libre. Je m'en vais. Simon, Je suis là. j'ai un ami qui a été frappé par un poison maléfique. Et qui est malade depuis longtemps. Un jour, il a entendu parler d'une jeune femme qui pouvait guérir son poison. Mais pendant le traitement, il a cru par erreur que la jeune femme était une putain et l'a humiliée de toutes les manières possibles. Il a même rompu sa promesse après la guérison. Que pensez-vous de cet ami à moi, hein? Révoltant. Votre Majesté, si je puis me permettre, cet ami à vous est vraiment allé trop loin. Vraiment? Votre Majesté, réfléchissez. Sans cette jeune femme, cet ami à vous serait mort empoisonné depuis longtemps. Il ne serait plus en vie. Mais, Cette jeune femme a mis de côté les griffes passées et a guéri son poison, pourtant, il l'a payé avec cruauté. Si vous voulez mon avis, cet ami à vous, votre Majesté, l'a d'abord insulté et a été perfide ensuite. Il est tout simplement pire que rien. Un homme si déloyal et injuste mérite le pire des châtiments. Votre Majesté, quand vous avez mentionné cet ami à vous, vous ne parliez pas de vous, n'est-ce pas? qu'en pensez-vous? Pardonnez-moi, votre Majesté. Veuillez me pardonner, votre Majesté. Regardez-moi, quelle grande bouche. Je mérite une bonne gifle. Votre Majesté, Sa Majesté l'impératrice demande audience. Que veut-elle? Dites-lui que je ne veux pas la voir. Oui. Qu'est-ce que vous faites encore là? Sortez d'ici. Merci, votre Majesté. Comment va Simon? Votre Majesté, l'empereur a dit qu'il ne veut pas vous voir. Mais l'empereur. La parole de l'empereur est la loi, il a dit qu'il ne veut pas vous voir, et c'est final, vous devriez retourner d'où vous venez. Ce maudit empereur envoie une plaque honorifique un instant, et un titre de propriété foncière le suivant. Je pensais que vous aviez enfin une conscience. Puisque ce maudit empereur ne veut pas me voir. Je vais voir la reine-mère. Chloé, ton père a combattu pour l'empire de Shenville sur le champ de bataille. J'ai toujours eu l'impression de te devoir quelque chose. Merci, votre Majesté. Maintenant, tu as grandi. Il est temps de te trouver un bon parti. You. Julien Bernard, le fils du ministre des Cérémonies, n'est pas encore marié. Pourquoi ne pas te fiancer à lui? Qu'en penses-tu, votre Majesté? J'ai toujours aimé l'empereur. Chloé, qu'as-tu dit? Votre Majesté, Sa Majesté l'impératrice est arrivée.
Puisque l'impératrice est arrivée, je vais prendre congé maintenant. D'accord. Moi, Clara Dubois, je vous présente mes respects, Votre Majesté. Asseyez-vous. Je pensais que réunir vous et l'empereur serait une occasion heureuse. Je ne m'attendais pas à tant de rebondissements. C'est moi qui suis malheureuse, indigne de Votre Majesté. Puisque votre père et l'empereur souhaitent tous deux annuler les fiançailles, je ne peux pas simplement laisser cela de côté. Votre Majesté? Ainsi, les fiançailles entre vous et Sa Majesté sont à présent annulées. Merci, Votre Majesté. Clara Dubois ne peut pas devenir impératrice. Vous pouvez être tranquille. Tranquille? Tant que Clara n'est pas. Comment pourrais-je être tranquille? Prenez quelques personnes pour attirer Clara au quartier banni. Ensuite, agissez à l'intérieur du palais. De quoi avez-vous peur? Faites juste en sorte que cela ressemble à un accident. Clara, voyons si vous vous échappez cette fois. Mademoiselle Dubois, l'empereur ordonne, vous devez vous rendre au cabinet royal. Mais l'empereur n'a-t-il pas dit qu'il ne voulait pas me voir? Je n'en suis pas vraiment sûre, mademoiselle. Mademoiselle Dubois, dépêchez-vous, je vous prie. Ne faites pas attendre Sa Majesté. D'accord. Bizarre. La voix de cette servante, j'ai l'impression de l'avoir déjà entendue. Attends. Tu n'as pas dit que l'empereur voulait que j'aille au cabinet royal? Pourquoi m'as-tu amené au quartier banni? Crache le morceau. Toi, lâche-moi. C'est... Oh, je me souviens maintenant. Toi, de la cérémonie de couronnement de l'impératrice. À côté de Chloé. Non. Que se passe-t-il? Ce n'est pas encore fini. On a presque été pris. Il commence à faire nuit. Arrête de traîner. Prends ces billets de banque, et va-t'en. Si tu m'embêtes encore, tu le regretteras. Quel billet de banque? Je suis Clara Dubois. Je ne veux pas de ton argent. Écoute bien. Si je te revois, je vais te casser la figure. Que se passe-t-il? Votre Majesté, les quartiers bannis sont en feu. Il faut y aller. Vite, éteignez le feu. Apportez l'eau. Quelqu'un? Au feu? Il y a quelqu'un? Au feu. Au feu. Maman et papa. Je suis désolée. Clara. Clara. Arthur. Avant de mourir, je te revois. Clara. Réveille-toi, Clara. Votre Majesté, vous êtes de retour. Oh, Votre Majesté, comment vous êtes-vous blessé la main? Appelez le médecin royal, vite. C'est à vous que je parle. Quel est le nom de la fille légitime de la famille Dubois? Votre Majesté, qu'avez-vous dit? Parlez. Votre Majesté, la fille légitime de la famille Dubois est Clara Dubois. Ne m'avez-vous pas envoyé à l'origine à la clinique Dubois pour remettre la plaque honorifique? Je vois. La fille légitime de la famille Dubois que j'ai épousée est en fait Clara Dubois. Espèce de misérable, comment as-tu pris soin de lui? L'empereur est blessé. Grâce, Votre Majesté. Mère, tu vois, je vais bien maintenant. Je suis allé dans les quartiers bannis pour combattre l'incendie moi-même. Simon n'y est pour rien. Mon fils, combattre les incendies et autres devraient être laissés aux serviteurs. Pourquoi as-tu dû y aller toi-même? Tu as raison, mère. Je me souviens que tu as toujours détesté Clara. Comment se fait-il que cette fois, pour la sauver, tu te sois retrouvé blessé toi-même? Je n'ai réalisé que récemment que j'ai fait tant de choses mal avant. J'ai déçu l'impératrice. Alors je veux un peu me rattraper. Je suis content que tu penses ainsi. Je suis soulagé d'entendre ça. À propos, tu es sur le trône depuis 3 ans maintenant. Et tu n'as toujours pas d'héritier. Je suis assez inquiète à ce sujet. Chloé Leclerc, la fille du duc du Nord, est amoureuse de toi depuis longtemps. Et elle? Je rends toujours le bien par le bien et le mal par le mal. Je sais que Chloé m'a sauvé plusieurs fois. Eh bien, puisque les choses en sont là, je dois parler maintenant. La personne qui t'a sauvé quand tu étais jeune n'est pas Chloé, mais Clara. Impossible. Votre Majesté? Réfléchissez. Depuis l'enfance, Chloé a suivi son père et a vécu à la frontière. Comment aurait-elle pu revenir dans la capitale? Si jamais tu les revois, va par un autre chemin. Ne te blesse plus, d'accord?
Donc, la personne qui m'a sauvé quand j'étais jeune était en réalité Clara. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle. J'ai versé du gazole dans les quartiers bannis, cela va sûrement brûler Clara à mort. Vous avez fait du bon travail. Pour vous, mademoiselle, je fais toujours de mon mieux. Mademoiselle Leclerc, l'empereur vous a convoqué au palais. Génial. Ce doit être qu'après que Clara a été brûlée, l'empereur est enfin revenu à la raison et veut faire de vous l'impératrice. Alors dépêchons-nous. Votre Majesté, l'eunuque qui a provoqué l'incendie a été attrapé. Après une torture sévère, nous avons appris que le cerveau est Chloé Leclerc. Meurtre, incendie criminel, empoisonnement. Chloé Leclerc devient bien trop audacieuse. C'est peu, être vrai, mais Votre Majesté, Chloé Leclerc est après tout l'orpheline du duc du Nord. De plus, la reine-mère a aussi plaidé pour elle. Si ce n'était pour l'amour de son père. Rien que pour usurper l'identité de mon sauveur, cela seul serait suffisant pour la tuer 800 fois. Où est Chloé Leclerc? Elle est juste dehors. Dis-lui de se ramener ici. Arthur, Chloé Leclerc, sais-tu ce que tu as fait? que se passe-t-il? Pas possible. L'histoire selon laquelle j'ai brûlé Clara a fuité. C'est impossible. Votre Majesté, que voulez-vous dire? Je ne comprends pas. Vous ne comprenez pas? Faites-les entrer. Oui, Votre Majesté. Comment est-ce possible? Chloé, vous avez attiré Clara dans les quartiers bannis, et vous avez fait mettre le feu à elle. Est-ce vous qui avez fait cela? Votre Majesté, je n'ai jamais fait rien de tout cela. Ce sont tous des mensonges. Des mensonges? Votre Majesté, je vous en supplie, voyez la vérité. Je vous donne une chance de vivre. Vous, parlez. Votre Majesté, c'était bien Chloé Leclerc qui m'a obligé à le faire. Elle a kidnappé mes parents. Je n'ai pas osé refuser. Je n'ai pas fait cela. Encore des excuses? Chloé, je suis tellement déçu de vous. C'est exact. J'ai fait tout cela. Donc vous l'admettez. Comment se fait-il que je ne sois pas aussi bien que Clara? Pourquoi ne voulez-vous jamais me regarder dans les yeux? Qu'est-ce qu'elle a de si génial, cette Clara Dubois? Je t'ai été sincère. Tu ne vois pas? Chloé Leclerc, tu es désespérant. Moi, désespérant? Mais la plus grande erreur que j'ai jamais faite, c'est de tomber amoureuse de toi. Sans Clara Dubois, je serais devenue impératrice, et j'aurais été à tes côtés, officiellement, tout ça à cause de Clara Dubois. Garde, amenez Chloé Leclerc. Chloé, tu es devenue folle? Si tu me tues, tu mourras aussi. Quoi? Votre Majesté. N'êtes-vous pas curieux de savoir qui a placé le poison maléfique du lien du cœur dans votre corps? Depuis le début, je pensais que le poison maléfique dans mon corps venait d'un assassin. Serait-ce vous? Exactement. Le poison maléfique dans votre corps a été placé par moi. Quel culot, cette perfide Chloé Leclerc. Comment peut-elle être si vicieuse? Votre Majesté, calmez-vous, je vous prie. Je pensais que le duc du Nord se battait pour l'empire de Chêneville, et que sa fille devait aussi être une personne loyale et juste. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit si vicieuse. Votre Majesté, Sa Majesté a dit qu'il s'en occupait. À quoi bon punir? Allez dire à l'empereur de bien réconforter Clara Dubois. Ne laissez pas Lord Dubois perdre courage à cause de cela. Tout de suite. Votre Majesté, j'ai toujours su que vous ne m'aimiez pas. Alors j'ai engagé le maître des sortilèges du Sud, déguisé en assassin, pour poser le sortilège de liaison du cœur. Sur nous deux en même temps. Chloé, tu es folle. Le sortilège de liaison du cœur est un lien double. Si tu me tues, tu mourras aussi. J'ai déjà brisé le sortilège. Quoi? Brisé? Simon, Oui, Votre Majesté. lancez mon décret. À partir d'aujourd'hui, dépouillez Chloé Leclerc de son titre noble. Elle ne remettra jamais les pieds dans la capitale. Oui, Votre Majesté. Votre Majesté. Arthur, je sais que j'ai eu tort. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Je vous ai donné assez de chance. Non, non, Votre Majesté, je vous en supplie. Emmenez-la maintenant. Je ne recommencerai plus jamais. Comment va Clara? Votre Majesté, Mademoiselle Dubois n'est pas encore réveillée. Allez à l'hôpital royal. Choisissez les meilleures herbes. Envoyez-les au domaine du bois. Assurez-vous que Clara soit saine et sauve. La reine-mère me l'a déjà dit. Je sais. Bien. Mais, Accouche. le décret d'annulation, devons-nous encore l'envoyer au domaine du bois? Quel laquais a dit que je voulais annuler les fiançailles? Votre Majesté, vous me l'avez dit avant-hier. Avant-hier? Je n'ai jamais aimé la fille légitime de la famille Dubois et ne voulais pas non plus de ce mariage arrangé, alors j'ai décidé d'annuler. L'impératrice et moi avons un amour plus fort que l'or, une union céleste. Alors pourquoi annuler? Ah. Bref, ne reparle pas de ça. Prends ce décret impérial que je viens d'écrire. Et livre-le au domaine du bois. Ah, servir l'empereur, c'est comme dormir avec un tigre.
Mon sauveur et mon amour d'enfance sont tous les deux Clara Dubois. Comme c'est curieux. Clara. Clara, tu es enfin réveillée. N'ai-je pas été brûlée dans l'incendie? Oh, ça va maintenant. Ne t'inquiète pas. Papa, et la personne qui m'a sauvée, comment va-t-il? L'empereur m'a ordonné que je ne dois absolument pas dire à quiconque qu'il a sauvé Clara. Que dois-je faire maintenant? Clara, c'est Julien qui t'a sauvée. Il est déjà parti. Julien? Vraiment? Mais je me souviens qu'il me semblait que c'était Arthur. Et, à ce moment-là, ton esprit était probablement trouble. Tu t'es trompé. Ça a du sens. Quoi qu'il en soit, Julien t'a sauvé. Tu devrais aller le remercier comme il se doit. Je comprends, papa. J'ai entendu dire que l'empereur a aussi été blessé dans l'incendie. Peut-être que tu devrais aller au palais et t'enquérir de l'empereur. Ce maudit empereur va bien. Pourquoi aller au quartier banni? Et, papa, ça va? Toi, comment peux-tu être si irrespectueuse envers l'empereur actuel? Il a chassé tous les médecins de ma clinique, et il n'a cessé de laisser Chloé me faire du mal. Qu'est-ce qu'il est, sinon un maudit empereur? Le mot du palais dit que l'empereur a puni Chloé. Vraiment? Cela montre juste que ce maudit empereur a une conscience après tout. Mais toi, Et, papa? Alors, maintenant la reine-mère a accepté d'annuler l'engagement. Ça va. Clara, Papa, allez. J'ai décidé. Le moment où le décret arrivera, je quitterai la capitale pour voyager. le décret est là. Par la grâce du ciel, l'empereur décrète, Clara Dubois, la fille légitime de la famille Dubois, et par la présente nommée impératrice, détenant le sceau de l'impératrice, et résidant au palais de l'impératrice. Fin du décret. Impossible. Ce n'est pas possible. L'empereur, pour vous, a déjà renvoyé toutes les femmes que les officiels ont amenées au palais. Vous êtes désormais celle qui est comblée d'un amour infini. C'est vraiment vrai? Oui. Mais pourquoi? N'est-ce pas censé être un décret d'annulation? Exact. L'empereur m'a promis d'annuler les fiançailles. Mademoiselle Dubois, vous exagérez. Vos fiançailles avec Sa Majesté ont été conférées par le défunt empereur, comment pourrait-elle être annulée comme ça? Mais la reine-mère. Sa Majesté la Reine-Mère a déjà fait rénover le palais du Phénix. Elle attend seulement que Sa Majesté l'impératrice entre au palais. Plus tard, l'empereur vous enverra des cadeaux et des récompenses. Veuillez les accepter gracieusement. Monsieur, par ici, s'il vous plaît. Revenir sur sa parole. Ce maudit empereur. Je n'oublierai pas ça. Alors, Ne vous inquiétez pas, Votre Majesté. Le décret impérial est déjà publié. est-elle contente? Oh. J'ai vu que Sa Majesté l'impératrice était aux anges. Elle a même saisi le décret et l'a vérifié plusieurs fois. C'est bien. Les cadeaux que vous avez envoyés, Votre Majesté, sont probablement arrivés maintenant au domaine du bois. Parfait. Alors je vais la voir maintenant. Et, Votre Majesté? Je crains que vous ne puissiez voir Sa Majesté l'impératrice tout de suite. Pourquoi? Nous venons d'apprendre du domaine du bois que Sa Majesté a invité Julien à regarder le festival des lanternes. Quoi? Mademoiselle, l'empereur a envoyé encore plus de cadeaux. Le débarras est déjà plein. S'il est plein, jetez-les. Je dois sortir. J'y vais. Et, mademoiselle, mademoiselle, où allez-vous? Mademoiselle, mademoiselle. Bravo, un autre, bravo. Et, vous. Et, Votre Majesté, regardez. Oh mon Dieu, c'est magnifique. Ah, celui-ci. C'est joli.
Regarde ça. Tellement beau. Regarde ça. Lâche, Ne pars pas. Julien. Qu'est-ce qui ne va pas? rien, j'ai être attrapé un rhume. Beaucoup de monde ce soir, un accident est arrivé, c'était à prévoir. Oui. HMPS, quel accident. C'est clairement d'origine humaine. Que je ne découvre pas. Qui est-ce? Bref. Merci de m'avoir sauvé. Te sauver? Tu ne sais pas? Tu ne m'as pas sauvé? Bizarre, quand est-ce que je l'ai sauvé? Est-ce qu'elle parle du mois dernier, cette fois où on a croisé cet assassin? Ah. Ce n'était rien. J'ai déjà oublié, et je... Ton père a envoyé une calèche pour venir te chercher. Rentre vite. D'accord. Je m'en vais, alors. Bizarre. J'ai l'impression que ce soir, la personne qui m'a offert des fleurs me semble familière. C'est toi. C'est vous. J'ai entendu dire que vous étiez blessé. Ne vous donnez pas de peine, Arthur. Je suis déjà rétabli. Clara. La personne sur le pont tout à l'heure, c'était moi. Je sais. Après tout, ce n'est pas la première fois que vous m'avez menti. Non, Clara. Arthur, montrez un peu de respect. Vous me blâmez? De quoi vous blâmerais-je? De revenir sur votre parole? Ou d'être perfide? Je sais que c'était de ma faute. J'ai délibérément promis de rester avec vous, mais après que vous m'avez aidé, je suis parti sans dire au revoir. Mais pendant ce temps loin de vous, j'ai réalisé mes vrais sentiments. Si vous êtes toujours prête à me donner une autre chance... Non. Clara. Arthur Moreau. Moi, Clara Dubois, je suis la fille légitime de la famille Dubois. Je suis de naissance noble. Vous m'avez humiliée à maintes reprises, et vous avez été perfide. Moi, Clara Dubois, ne vous pardonnerai jamais. Non. Et je suis déjà fiancée à l'empereur. Alors, l'aimez-vous? Est-ce que ça compte? Vous êtes pareils tous les deux. Sans cœur et ingrat. Égoïste et intéressé. Sa Majesté l'impératrice l'empereur m'a envoyé pour vous escorter au palais. Papa, pas besoin de me raccompagner. Rentrez. Clara. Prends soin de toi. Souviens-toi,
Papa sera toujours derrière toi. Mademoiselle, vous allez me manquer. Ne t'inquiète pas. Une fois que je serai entrée au palais et que j'aurai vu l'empereur, je lui demanderai d'organiser pour vous que vous veniez au palais avec moi. En attendant, prends bien soin de mon père. D'accord? Oui, mademoiselle. Bon, dépêche-toi et va. Allez, vas-y. Mademoiselle. Je me demande si entrer au palais cette fois sera une bénédiction ou une malédiction. Que se passe-t-il? Arrêtez le carrosse. Arrêtez. Où suis-je? Clara Dubois. Il y a longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ça faisait longtemps. Chloé, encore toi? Tu as eu de la chance la dernière fois. Le feu ne t'a pas tué. Cette fois, je m'en occupe moi-même. Voyons si tu as encore autant de chance. Chloé, je ne comprends vraiment pas. Je n'ai aucune rancune envers toi. Pourquoi essaies-tu toujours de me faire du mal? Pas de rancune? Clara, es-tu vraiment si stupide, ou tu fais semblant? Depuis le moment où tu m'as pris Arthur loin de moi, toi et moi sommes des ennemis jurés. J'ai déjà rompu avec Arthur. D'ailleurs, je suis sur le point d'entrer au palais et d'épouser l'empereur. Clara, tu es vraiment stupide. Tu n'as toujours pas compris? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Laisse tomber, je n'ai pas le temps. Tu l'as? Votre Majesté, une terrible chose est arrivée. Pourquoi cette précipitation? Qu'est-ce qu'il y a? Chloé a envoyé des gens déguisés en servantes et a emmené Sa Majesté l'impératrice. Révoltant. Prépare le cheval, tout de suite. J'irai secourir l'impératrice moi-même. Non, Votre Majesté, vous ne pouvez pas y aller. La dernière fois, vous vous êtes précipité dans le feu pour sauver quelqu'un, la reine-mère a dit que si cela se reproduisait, elle me fera trancher la tête. Si tu ne fais pas ce que je dis, je te fais trancher la tête tout de suite. Ah, Votre Majesté. Je suis trop blessée. Je ne peux pas bouger. Clara, je suis tellement jalouse de toi, tu n'as rien à faire, et tu as quand même eu le cœur d'Arthur. Mais moi, comme une pauvre perdante, j'ai été virée du palais. Aujourd'hui, tu dois. Votre Majesté. Clara, Qu'est-ce que tu attends? Arrêtez-les. Oui, je voudrais voir qui ose. Vous étiez tous autrefois des soldats sous le duc du Nord. Comment pouvez-vous maintenant massacrer des innocents? Êtes-vous digne de Shenville? Êtes-vous digne de moi? Mademoiselle Leclerc, Que devons-nous faire? Ordure. Tu ne peux même pas gérer une femme sans arts martiaux? Clara, je ne te laisserai pas t'en sortir aussi facilement. Clara. Votre Majesté, Clara, elle. Elle est blessée. Appelez un médecin pour la soigner, maintenant. Et vous, Votre Majesté? Je vais bien. N'oubliez pas, ne dites pas à Clara que c'est moi qui l'ai sauvée. Votre Majesté, vous avez dit ça la dernière fois aussi. Quelle en est la raison? J'ai trop de dettes envers Clara. Il me faudra du temps pour la rembourser. Si elle apprend que je l'ai sauvée, elle pourrait ne pas le supporter. Votre Majesté, vous ne restez pas. Nous nous reverrons.
Votre Majesté, vous êtes de retour. Votre Majesté, êtes-vous blessé? Je vais bien. Et Sa Majesté l'impératrice? Qu'est-il arrivé à ce groupe? Votre Majesté, ne vous inquiétez pas. J'ai déjà envoyé la garde impériale capturer Chloé Leclerc et les 2 assassins. Ils sont maintenant dans le donjon royal, en attente de votre jugement. Pas besoin de jugement. Votre Majesté? Ces gens ont conspiré contre l'impératrice. Leur crime mérite la mort. Dans 3 jours, exécutez-les. Cette fois, je ne serai plus indulgent. Plus question de nourrir un fléau. Mademoiselle, 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 Que s'est-il passé? Ruby. Chloé a envoyé quelqu'un pour me tuer. mademoiselle, tout va bien maintenant. Ne vous inquiétez pas. L'empereur a jeté Chloé dans le donjon royal. Elle sera bientôt décapitée. À propos, cette fois-ci, nous avons eu de la chance que Monsieur Arthur ait donné un coup de main. Monsieur Arthur? Tu veux dire Arthur Moreau? Oui, mademoiselle. Vous avez oublié? J'étais probablement inconsciente à ce moment-là, donc je ne me souviens pas vraiment. Je me souviens seulement que Chloé voulait me tuer. Chloé a accusé l'impératrice à plusieurs reprises. La laisser s'en tirer si facilement, c'est beaucoup trop indulgent. Ruby? Où est Arthur? Il est parti, après vous avoir ramené. Parti? Mademoiselle, vous ne savez pas, y compris cette fois-ci, Monsieur Arthur vous a déjà sauvé 2 fois. 2 fois? Ce n'est pas juste. Comment pourrait-ce être 2 fois? Oh, avant, cette fois-là au palais quand Chloé vous a mis le feu, Monsieur Arthur vous a sauvé. Impossible. Mon père n'a-t-il pas dit que c'était Julien qui m'avait sauvé? Mais Monsieur Julien à ce moment-là n'est jamais venu au domaine du bois. Papa ment. Mais pourquoi me mentirait-il? Et, mademoiselle, vous êtes encore blessée. Où allez-vous? Je dois trouver Arthur, et lui demander pourquoi. Oh, mademoiselle, vous êtes l'impératrice maintenant. Si vous vous rapprochez de manière inappropriée d'un autre homme, et que l'empereur l'apprend, vous impliquerez Monsieur Arthur. Faites comme si vous ne saviez pas cette fois-ci. Vous le reverrez plus tard. Arthur. Nous reverrons-nous un jour? Clara, au final, tu as gagné. Mademoiselle? J'ai volé les clés quand le garde ne regardait pas. Je vais te sortir d'ici. Mademoiselle? Arrête de jouer avec Clara Dubois. Fuyons. Regarde où j'ai atterri, tout ça à cause de Clara Dubois. Et tu veux que je laisse tomber? Mademoiselle. Je ne supporte pas de te voir continuer à faire des erreurs. Il n'y a pas de retour en arrière. Mademoiselle? Je ne m'arrêterai pas avant que Clara Dubois soit morte. Ces derniers mois, nous avons vendu 10 livres supplémentaires de pérille, et même 2 livres supplémentaires de ginseng. Je suis venu voir un médecin. Léo, nous avons un client, vite, fais venir le docteur Carter. Léo, 2 omelets. C'est toi? Arthur, qu'est-ce que tu fais ici? Je passais juste par là. Je me suis dit que je viendrais te voir. Ruby m'a dit que c'était toi qui m'avais sauvé. Arthur? Puisque tu as choisi de me quitter à l'époque, pourquoi m'as-tu sauvé? Parce que dans mon cœur, il y a toujours une place pour toi. Mademoiselle, demain, vous entrerez au palais. Ces aiguilles en argent. Et, vous êtes. Léo? C'est Monsieur Moreau. Quand j'étais au palais et qu'on a failli m'assassiner, c'est lui qui m'a sauvé. Merci, Monsieur Moreau, d'avoir sauvé Manon Clara. De rien. Monsieur Moreau, ce n'est pas le bon endroit pour parler. Allons dehors pour discuter. D'accord. C'est bizarre. Pourquoi ce type ressemble-t-il autant à celui qui, il y a quelques mois, a viré tous les médecins de notre clinique, ce maudit empereur? Devrais-je lui dire qui je suis vraiment? J'ai quelque chose à te dire, tu sais?
Eh bien, vas-y d'abord. Vas-y d'abord. Arthur? Tu as entendu ça aussi, tout à l'heure? Je vais au palais demain pour épouser l'empereur. Tu l'aimes? Mais si je ne vais pas au palais, toute la famille Dubois sera perdue. Donc elle ne m'aime pas finalement. Dans ce cas, devrais-je encore lui dire qui je suis? Alors, Arthur, à partir de maintenant, on ne devrait plus se voir. Tu es sûr? Je suis sûre. C'est ma décision. D'accord. Je respecte ça. Tellement ennuyeux. Ruby, je suis au palais depuis plus de 15 jours maintenant, et je n'ai même pas vu l'empereur. Peut être que l'empereur est occupé. Non seulement ça. Tu n'as pas remarqué que dans cet immense palais, il n'y a même pas une seule concubine? N'est-ce pas bizarre? Oh, mademoiselle, vous avez oublié. L'empereur, quand il vous a nommée impératrice, n'a-t-il pas renvoyé toutes les femmes que les ministres ont offertes? C'est étrange. Il doit y avoir une raison. Ruby, dis-moi, est-ce parce que ce maudit empereur est, tu sais? Quoi? Je veux dire, Quoi? viens ici. Il est impuissant. Oh, mademoiselle. De quoi parlez-vous? Je veux dire, ce palais ne contient même pas une seule femme, et il ne vient toujours pas me voir? Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre que l'impuissance? Pas étonnant que Léo ait dit tout à l'heure que l'empereur cherche un remède partout, ça explique tout. Pas possible. Allez, réfléchissez. Il est allé voir ce médecin avant, et le médecin a découvert son impuissance. C'est pour ça qu'il a fait chasser le médecin de la capitale. Vraiment? Ça doit être ça. Bref. Ce maudit empereur n'a pas dû être guéri de son impuissance, et s'est servi de moi comme excuse pour chasser toutes ces femmes. Sinon, ça n'a aucun sens. Quel ennui. Pourquoi je devrais être jetée en prison, alors que vous devenez l'impératrice? Clara Dubois, cette fois, je vous entraîne avec moi. Et, mademoiselle, Lord Dubois. C'est vraiment lui. Allons voir. Lord Dubois a fait du bon travail pour l'aide aux sinistrés cette fois. Il va sûrement recevoir les éloges de l'empereur, sa fille est l'impératrice. Et lui-même est le beau-père de l'empereur. Lord Dubois a un bel avenir devant lui. Mais seigneur, vous me flattez. C'est Clara. Nous rendons hommage à Sa Majesté l'impératrice. Relevez-vous, je vous prie. Vous pouvez vous retirer maintenant. J'ai quelque chose à discuter avec mon père en privé. Nous prenons congé. Papa. Ça fait longtemps. Tu es l'impératrice maintenant. Et tu passes encore ton temps à ne rien faire. Eh bien, je n'ai jamais voulu être l'impératrice de toute façon. Tu- Papa. Tu n'as pas idée à quel point c'est étrange au palais. Je suis au palais depuis plus d'un mois. Je n'ai même pas vu l'empereur. Ah. Et même. C'est un peu étrange, en effet. Papa, et si on rentrait à la maison? Pas question. Tu appartiens maintenant à Sa Majesté. Tu ne peux pas t'en aller comme ça. Oh, d'accord, d'accord. Papa, tu pourrais m'emmener rencontrer l'empereur? Oh, eh bien, Oh, papa. Dis oui, s'il te plaît. Oh, papa, papa, papa. Oh, dis oui, s'il te plaît. d'accord. D'accord, je le ferai pour toi. Merci, papa. Je savais que tu étais le meilleur, papa. Allons-y. Dites au ministre des cérémonies s'il ne peut même pas gérer une si petite affaire, il ferait mieux de prendre sa retraite. Arthur Moreau. Que fais-tu ici? Es-tu venu me voir? Clara. C'est l'empereur. Arthur Moreau. Tu es l'empereur. Salutations, mère. Bonne fille, lève-toi. Pourquoi le duc n'est-il pas venu avec toi? Non, il est au domaine pour s'occuper des affaires familiales. Oh, mon enfant, pourquoi laisses-tu le duc gérer tout? Je sais. Alors, qu'est-ce qui t'amène ici aujourd'hui? Eh bien, je suis venu au palais aujourd'hui pour demander une faveur à Arthur.
Mais Simon m'a dit qu'il a un invité important, donc je ne devrais pas le déranger. Oui, en effet. Toi et le duc êtes mariés depuis plus d'un mois déjà, tu devrais revenir rendre hommage à l'empereur. Et Clara est là aussi. Clara. Celle qui a guéri Arthur, cette fille légitime de la famille Dubois. S'il n'y avait pas l'impératrice, le poison de l'empereur n'aurait pas été guéri si rapidement. Alors je dois la rencontrer. Je prends congé maintenant et, doucement. Cet enfant, Arthur? Tu es l'empereur? Oui. Non, pas toi. Si tu étais l'empereur, pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Je voulais te le dire. Mais à l'époque, tu n'arrêtais pas de m'appeler ce maudit empereur. Je n'osais pas le dire. Mais tu n'aurais quand même pas dû me mentir. J'ai eu tort. Je m'excuse. Donc Arthur a vidé le harem et a renvoyé ses femmes tout à cause de moi. Et tout à l'heure, j'ai vraiment pensé qu'il était impuissant. Quoi? Clara un jour a ramené à la maison un bellâtre et il s'est avéré que c'était l'empereur. Pourquoi a-t-il le droit de manger notre nourriture? Va dire à la cuisine, à part l'empereur, personne d'autre ne mérite de manger un repas standard du domaine du bois. alors qu'est-ce qu'on fait de cette nourriture? Donne-la au chien. Oh non, oh non. Si l'empereur découvre que j'ai dit ces choses un jour, je risque de perdre toute ma famille élargie. Lord Dubois, Ah, je suis là. vous pouvez rentrer maintenant. Je repasserai une autre fois. Je prends congé. Arthur? Votre Majesté? Vous êtes assez occupé, hein? Un peu. Tu devrais rentrer d'abord. Je te rejoindrai plus tard. D'accord, j'y vais. Simon? Escorter l'impératrice à son palais. Arthur. Arthur. Quoi encore? Bizarre. Je viens d'apprendre que Clara était ici. Où est-elle allée? Elle vient de partir. Oh, je vois. Arthur, j'ai quelque chose à te demander, je veux attraper la personne qui a perturbé mon mariage. Tu as oublié. À l'époque, tu étais aussi au domaine de la princesse. Je t'ai même donné l'orchidée de soie de neige. Oui, et alors? À l'époque, j'étais en plein mariage avec le duc. Une femme a soudainement fait irruption, prétendant avoir une liaison secrète avec le duc. Elle a mis le lieu de mariage sens dessus-dessous. C'est arrivé? Même. On a découvert plus tard que tout était un malentendu. Mais elle a gâché mon moment le plus important. Arthur, tu ne peux pas la laisser s'en tirer. Clara était là ce jour-là aussi. Ça n'a rien à voir avec elle, n'est-ce pas? Quant à cette affaire, je t'en donnerai une explication. Merci, Arthur. Très bien, tu peux y aller maintenant. D'accord. Alors je vais voir Clara d'abord. Je prends congé. Je n'aurais jamais imaginé que Monsieur Sterling soit en fait l'empereur. Je ne m'y attendais pas non plus. Il est vraiment l'empereur. C'est merveilleux, mademoiselle, vous et l'empereur avez enfin laissé derrière vous les moments difficiles. Où est Clara? Princesse, regardez. Sa Majesté l'impératrice est là. Bah. C'est vraiment Clara. Non, Chloé Leclerc. Clara, attention. Clara, attention. Clara Dubois. Va-t'en. Clara Dubois. Partez. Emmenez-la. Lâchez-moi. Clara Dubois. Tu as pris tout ce qui aurait dû être à moi. Tu mourras d'une mort horrible. Merci. De rien, Clara. Toi. Non, c'est toi. Ce n'est pas moi. Oh, votre majesté. Terrible nouvelle. Qu'est-ce qu'il y a encore? Chloé Leclerc s'est évadée de prison, elle est partie assassiner l'impératrice à nouveau. Quoi? Clara. Tu vas bien? Je vais bien. Mais, Arthur, j'ai quelque chose à dire. Qu'est-ce que c'est? Celle qui a perturbé mon mariage, c'était elle. Elle a prétendu avoir eu une liaison secrète avec le duc. Puis elle a fait irruption dans mon mariage et a fait une scène. Et puis elle est partie. Vraiment? N'étais-tu pas là aussi? Au domaine de la princesse? Je pensais que tu étais le duc. Quoi? Qui t'a dit de partir sans un mot? Je pensais. Je suis allé chercher des médicaments. Tu ne m'as même pas prévenu. Alors qui était-ce? Qui a abîmé mes yeux? Alors tu me blâmes?
Je n'ai pas. Attendez. Alors tu veux dire, tu pensais que celui qui échangeait les vœux avec moi était mon frère Arthur? Ouais. Je suis désolée. C'est bon. C'était tout un malentendu. Pas étonnant que tout à l'heure dans le cabinet royal, quand Arthur m'a entendu dire qu'il fallait arrêter le criminel, il était si hésitant. Il savait depuis le début que c'était Clara et essayait de la protéger. En tout cas, tout cela est du passé. Tant que tu vas bien maintenant. Je vais bien. Non, j'ai failli être assassinée par Chloé Leclerc d'innombrables fois. Si je n'étais pas si chanceuse, je serais morte 1000 fois. Je m'en occuperai. Non, Arthur, je ne comprends tout simplement pas. Chloé Leclerc continue de faire toutes ces horribles choses, pourquoi la laisses-tu toujours s'en tirer? Eh bien, Clara, je sais. Sais-tu pourquoi? Tabassez-le. Il a osé voler dans les cuisines royales. Pas étonnant que l'empereur le déteste. Exactement. Je parie que l'empereur a oublié qu'il a un fils pareil. On peut le tabasser sans conséquence. Papa, c'est qui? C'est un prince. Pourquoi il s'acharne sur lui? Parce que sa mère est en disgrâce. C'est pour ça qu'il l'embête. Allons l'aider. On doit aller chez la reine-mère. Sinon la reine-mère va s'impatienter. D'accord. Si froid. Tu as faim? Je t'ai apporté à manger. Tu es un prince? Puisque tu es un prince, tu dois être plus fort que les autres. Comme ça, personne n'osera t'embêter. Bon, je dois y aller maintenant. La prochaine fois que mon père et moi venons au palais, on te verra. Le duc du Nord et sa fille Chloé Leclerc semblent être de retour dans la capitale. Ces jours-ci, l'empereur est occupé à recevoir le duc du Nord, donc il n'a pas eu le temps pour le harem. Donc elle s'appelle Chloé Leclerc. Ah, alors c'est toi, le petit garçon d'autrefois. Oui, Arthur et moi sommes frères et sœurs. À l'époque, notre mère n'était pas favorisée, et nous étions toujours harcelés. C'était donc comme ça. Arthur avait peur que j'aie faim, alors il volait souvent de la nourriture aux cuisines royales, et il se faisait souvent prendre. Alors tu me confondais avec Chloé? Alors? Sans cela, je n'aurais jamais toléré ses caprices encore et encore. Mais cette fois, je ne lui laisserai pas une chance de vivre. Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Je pensais. Pensez quoi? Que tu aimais Chloé. Qu'est-ce que tu racontes? À partir d'aujourd'hui, je ne te laisserai subir aucun mal. Arthur. Bon, ne restons pas ici. Rentrons. Bien qu'il ait réussi les examens civils et militaires, et qu'il ait tué des milliers de soldats, il n'a toujours pas pu arrêter les complots du méchant. En un éclair, Chloé Leclerc, fille du duc du Nord, a pris en otage Sa Majesté l'impératrice, et s'est dirigée vers le bord de la falaise. Elle a crié à l'empereur actuel, Arthur Moreau, aujourd'hui, entre Clara Dubois et moi, tu dois choisir une, laquelle choisis-tu? Laquelle choisis-tu? Tout le monde, devinez qui l'empereur a choisi. Et, dis-nous, qui a-t-il choisi à la fin? Réfléchissez. Qui est cet Arthur Moreau? C'est l'empereur actuel. Donc l'empereur a pris sa décision sur le champ. Il a dit à Chloé Leclerc, dans mon cœur, il n'y a que Clara Dubois. Et si tu oses la tuer aujourd'hui, je ferai en sorte que toi et tout le monde soyez enterrés avec elle. Magnifique, magnifique. L'empereur est vraiment un homme de cœur. Cette Chloé Leclerc est un vrai fléau. Allez, c'est trop ridicule. Clara Dubois et Arthur Moreau ne se connaissaient que depuis 3 jours. Donc tu dis qu'Arthur Moreau, pour Clara Dubois, agissait de manière si désespérée? Comment est-ce possible? Qui est-ce qui raconte n'importe quoi?
C'est moi. Petite fille, tu n'as aucune preuve. Pourquoi me questionnes-tu? Qui dit que je n'ai pas de preuves? Parce que je suis la preuve. Aïe. Pardonnez-la, monsieur. Ma femme est espiègle. Désolé de gâcher le plaisir. Allez, on y va. D'accord, continuons. Ah, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi as-tu fait ça? Tu m'as entraîné. Clara. Les gens ont leur propre façon de s'amuser. Dans leurs histoires, ce qui est vrai et ce qui est bien ou mal n'a plus d'importance. Si tu continues à poser des questions, tu ne feras que contrarier plus de gens. Mais ça ne signifie pas qu'ils peuvent dire n'importe quoi. Ils n'inventent rien. Attends, quoi? Dans leurs histoires. Mes sentiments pour toi sont réels. Tu es un vrai charmeur.